moi, demeurer à la piscine de Bethesda. On se tient ensemble debout avec le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Allons-y, mon fils Aka Jésus. Jean chapitre 5, le verset 1er, du verset 1 à 9, je lis la parole. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Très bien. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Est-ce qu'on peut répéter cette partie? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Répète cela. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si personne ne t'aide à tomber dans la piscine, il faut toi-même y aller. Dis avec moi, si personne ne t'aide à tomber dans la piscine, il faut toi-même y aller. Continue mon fils. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence glorieuse du Seigneur Jésus. Précieux Saint-Esprit, je suis venu comme ça pour partager ce message avec tes enfants. Je n'ai rien préparé parce que j'étais surbooké et mon esprit était très affecté par la maladie, la faiblesse et tout ce que j'ai vécu ces derniers moments. Je te prie, s'il te plaît, de m'accorder la force de prêcher ce message et de révéler des points très essentiels à tes enfants afin qu'ils soient bénis. Donne-moi l'humilité. Brise-moi du haut de la chair. Permets-moi d'enseigner avec tact, avec vérité, avec une bonne motivation, non pour me faire voir, non pour être trouvé éloquent, mais pour être compris. Que ce message serve aux chrétiens au nom de Jésus-Christ. Amen. Bethesda signifie lieu de miséricorde. Bethesda signifie lieu de miséricorde, de pitié. Amen. Bethesda signifie lieu de miséricorde, lieu de pitié, lieu de grâce. Donc Bethesda est un message. La ville de Bethesda est un message. Cette ville révèle la miséricorde de Dieu envers des personnes qui souffrent. Cette ville, en elle-même, est la révélation du cœur de Dieu, compatissant envers des personnes qui souffrent. Quand on parle de Bethesda et qu'on parle de la piscine, on révèle également que dans cette ville, il n'y avait pas que des personnes en bonne santé. Il y avait également des personnes en mauvaise santé. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas que des personnes nantis. Il y a 2 classes. Il y a la classe des prolétaires et la classe des bourgeois. Dans le monde entier, vous trouverez 2 classes.
vous trouverez la classe des bourgeois et la classe des prolétaires. Tout le monde n'est pas capable de se payer une maison. Tout le monde n'est pas capable de se marier. Tout le monde n'est pas capable d'aller à l'école, de payer ses études. Tout le monde n'est pas capable de rouler un véhicule. Tout le monde n'est pas capable de manger 3 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent 3 fois par jour. Il y a également des personnes qui ont du mal à manger même une seule fois par jour. Dans l'église, il n'y a pas que des personnes qui sont capables de faire des offrandes. Il y en a qui ont les moyens d'en faire. Il y a d'autres qui n'en ont pas les moyens. Est-ce que je commence bien mon message? Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on parle de prêcher, c'est là qu'on voit beaucoup de personnes être distraites. Alors que le message, c'est ce qui va rester avec toi jusqu'à ce que tu partes. J'ai prié Dieu pour ne pas que mes paroles tombent dans des cœurs percés. J'ai dit à Dieu que je veux que mes messages, le message qu'ils mettent dans ma bouche, trouve une place dans le cœur de l'humain et transforme la vie de l'humain. Dieu a tout créé par sa parole. Il n'a rien créé sans sa parole. Ainsi, c'est par sa parole que Dieu peut changer la vie de l'homme. C'est par sa parole qu'il peut modifier le destin de l'homme. C'est par sa parole qu'il peut recoudre la vie de l'homme. C'est par sa parole qu'il peut guérir les blessures dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu aujourd'hui va te guérir. Si tu prêtes attention à cette parole-là, elle va te guérir. Et je veux ouvrir l'esprit de tous ceux qui sont ici ce matin sur certaines réalités qui nous entourent. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas que des personnes en bonne santé dans ce monde. Il y a des personnes souffrantes, il y a des personnes malades. Il n'y a pas que des personnes qui arrivent à se nourrir 3 fois par jour. Il y a des personnes qui peinent à se nourrir même une seule fois par jour. Il n'y a pas que des personnes qui arrivent à se changer des vêtements dans ce monde. Il y en a qui n'ont même pas de vêtements. Il y a des personnes qui n'ont pas de chaussures. Quand vous me voyez développer ce message ainsi, je veux emmener tout le monde à se sentir dans le message. On peut avancer. Bethesda est la révélation de la compassion de Dieu pour l'humain en souffrance. Bethesda est la révélation de la miséricorde de Dieu pour l'humain en difficulté. Bethesda est la révélation du cœur de Dieu qui se penche vers les personnes qui sont troublées dans la vie, qui ont un manque dans la vie. Bethesda est la révélation de la position de Dieu auprès des personnes oubliées par la société. Bethesda est la révélation de la présence de Dieu aux côtés des personnes les plus malheureuses de la société. Et j'aimerais dire ici, Bethesda révèle que même si vous êtes en baisse dans la société, même si vous êtes en marge des bonnes nouvelles dans la société, il y a le cœur de Dieu qui se dirige vers vous. Et j'aimerais emmener tout et chacun ici à comprendre une vérité. Même si vous n'avez personne qui vous regarde dans votre souffrance, même si vous n'avez personne qui tient compte de vous dans votre douleur, vous avez néanmoins le Dieu qui vous a créé à vos côtés. Et ça doit être un fait dans votre tête. Arrêtez d'accuser les hommes. Celui qui ne t'a pas créé ne peut pas se soucier de toi. Celui à qui tu n'appartiens pas ne peut pas se soucier de toi. J'aimerais vous le dire. Celui qui ne t'a pas dans son cœur ne peut pas tourner la tête vers ta situation. Celui qui ne t'a pas dans son cœur ne peut pas se sentir intéressé par ce qui t'intéresse, par ce qui te concerne. Tu vas te faire encore du mal à vouloir attirer l'attention des personnes qui ne t'ont jamais aimé.
Tu vas te faire encore plus mal à vouloir attirer l'attention des personnes pour qui tu ne comptes pas. Tu vas te faire encore plus mal. Déjà que la vie même t'a mis KO. Tu vas te faire encore plus mal en désirant que des personnes qui ne t'aiment pas tournent la tête vers toi et se penchent sur ta situation. Est-ce que je parle? La révélation de Bethesda m'amène à souffrir dans la tranquillité. Parce que je sais qu'un jour viendra où le Dieu qui m'a créé se tournera vers moi. La Bible dit qu'il y avait une fête à Jérusalem, dans la ville, n'est-ce pas? Et Jésus se dirigea à Jérusalem. Mais bizarrement, suivez-moi très bien. Bizarrement, Jésus ne monte pas à Jérusalem pour la fête. Jésus monte à Jérusalem pour les brebis égarées. Jésus monte à Jérusalem pour les personnes qui souffrent. Jésus monte à Jérusalem pour des personnes malades. J'aimerais poser la question. Si Jésus monte à Jérusalem, ça veut dire qu'il n'était pas à Jérusalem. Il était hors de Jérusalem. Mais ces malades-là étaient à Jérusalem. Et il y avait des habitants de Jérusalem qui étaient là, qui voyaient ces malades, mais qui n'ont rien fait pour ces malades, qui se sont préparés pour la fête, pendant que ces malades-là souffraient. Si la douleur que tu vis aux côtés de tes frères ne les empêche pas de faire la fête, c'est que tu ne comptes pas pour eux. Si la situation chaotique que tu traverses n'empêche pas ton entourage de faire la fête, c'est que tu ne comptes pas pour eux. Je répète. Attends. Vous me comprenez? Ce que j'aimerais dire ici, je n'ai pas vu ces malades en vouloir à ces personnes qui faisaient la fête. J'ai vu que ces malades étaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait une fête. Et ces malades-là ont préféré rester à la piscine de Bethesda au lieu d'aller à la fête. Écoutez très bien ce que je vais dire. Le Saint-Esprit m'a dit, quand je méditais ce passage, il m'a dit, seuls ceux qui étaient malades sont allés à la piscine de Bethesda. Ceux qui n'étaient pas malades sont allés à la fête. Dans la vie, on se dirige là où notre besoin peut être comblé. Je répète quelque chose. Un homme se dirige là où ses besoins peuvent être comblés. Deuxième chose, il est important dans la vie d'un humain de connaître ses véritables besoins. Il est important que dans ta vie, tu connaisses tes véritables besoins. J'aimerais dire une vérité ici. La Bible nous a parlé de ces malades-là. Mais j'aimerais dire autre chose. Il y a des personnes qui, malgré leur maladie, oublient qu'elles sont malades et s'en vont se réjouir avec ceux qui ne sont pas malades. Quand on sait qu'on est malade, on ne va pas à la fête, on va à l'hôpital. On est tous à Jérusalem. Il y a un événement. Cependant, il y a des personnes qui se sont privées d'aller faire la fête. Pourquoi? Parce que leurs conditions de vie ne leur permettaient pas d'aller à cette fête-là.
Il est important de connaître ta condition de vie. Il est important de connaître ton état pour savoir où te diriger. Le problème de beaucoup de personnes, toi tu es malade, mais tu t'en vas faire chemin avec celui qui n'est pas malade et qui fait la fête. Quand on est malade, on ne s'associe pas à qui n'est pas malade pour faire la fête. Quand on est malade, on se dirige vers les instances qui peuvent nous donner la guérison. C'est quelque chose que je suis en train de dire comme ça, je viens, tu vas comprendre. Ce qui m'étonne chez beaucoup de personnes, toi tu n'as rien. Et toi tu te joins à ceux qui en ont et qui jouissent de la vie. Quand est-ce que tu en auras? Quand est-ce que tu te battras pour devenir quelqu'un? Quand est-ce que tu te dirigeras là où on peut t'aider à devenir quelqu'un? Chez nous les Akans, les Baoulés, on dit, si ta tête n'est pas comme celle de ton frère, ne te coiffe pas comme ton frère. On dit ating tiake adjanvoelien sa. Non et kadjanvoelien sa. En fonction de comment ta tête a été conçue, tu dois choisir la coiffure qui va avec. Les gens qui n'ont pas de souffrance se mettent ensemble pour faire la fête. Toi, tu souffres et tu te joins à eux pour fêter. Les gens vont dans leur boîte de nuit parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Et toi, tu les accompagnes à aller danser. Camarades, vous n'avez pas les mêmes conditions de vie. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes pratiques. Dans le domaine du football, il y a des gens qui font des débats entre Cristiano Ronaldo et Messi. Les gens disent que Messi, il est né avec le don naturel du football. Mais que Cristiano Ronaldo n'est pas né avec ce don naturel. D'accord. Comme Cristiano Ronaldo sait que lui, il n'est pas peut-être né avec le don naturel, il a préféré travailler beaucoup plus que Messi. Tu sais que tu n'es pas né avec le don naturel comme ton frère. L'autre, lui, il peut s'amuser, venir et faire carton. Et toi, tu n'es pas né avec ce don naturel comme lui. Et tu veux dormir, te réveiller et faire carton comme lui. C'est parce que je sais que je n'ai pas les mêmes facultés que l'autre, que je ne fais pas comme l'autre. Je fais plus d'efforts que lui parce que je sais que moi, il me faut faire beaucoup d'efforts pour réaliser ce que l'autre, avec peu d'efforts, réalise. J'ai lu ce passage. J'ai dit, mais attention, il y a des malades. Je sais qu'il y a des malades qui n'ont pas considéré leur maladie et qui sont allés faire la fête. Toi, ça ne va pas chez toi. Et tu es avec les gens chez qui ça va. C'est quand tu vas considérer ta situation. Tu penses que tu fais bien de marcher avec des personnes qui, eux, ont réussi, ont leur voiture, ont leur mariage, ont leur tout. Ils ne font rien pour toi. Et tu es à leur côté, tu t'attends à quoi? Quand vas-tu te retirer de ce groupe et te battre là où tu peux recevoir quelque chose? Quand? Est-ce que vous me comprenez? Dans la vie, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Et apprenez à connaître vos combats. Apprenez à connaître vos luttes. Anne, tu n'es pas Pénina. Pénina sort avec son mari. Elle tombe enceinte. Toi, Anne, tu fais même chose. Tu ne tombes pas enceinte. Il faut savoir que vous n'êtes pas pareil. Lorsque l'autre là ne prie pas pour tomber enceinte, toi Anne, tu es obligé de prier pour tomber enceinte. Mais non, tu vas aller t'asseoir manger viande comme Pénina pour tomber enceinte. En temps, tu sais que tu as mangé viande juste quand comme elle, tu ne tombes pas enceinte. Quand tu sais que ce qui réussit aux autres ne te réussit pas,
Change de méthode. Tu es fait comme eux, alors que vous n'êtes pas pareil. Comment Anne a eu son enfant? C'est pas par le moyen de la prière, c'est pas par le moyen de l'intercession. Depuis quand Pénina a intercédé pour avoir son enfant? Depuis quand? Et toi, tu sais que tu ne peux pas avoir ton enfant si facilement. Et puis quand les gens qui ont leurs enfants facilement dorment, tu dors. Quand les gens qui ont leurs enfants facilement ne viennent pas à l'église, tu ne viens pas aussi à l'église. Tu copies les gens qui ont facilement leurs enfants, pendant que toi, c'est difficilement que tu dois avoir ton enfant. Jacques, le chapitre 5. Avant que je ne continue. Jacques, le chapitre 5, verset 13 ou verset 14. Jacques 5, le verset 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Attends. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ça veut dire, quand on pose la question, on est en train de dire, vous tous qui êtes là, vous êtes dans le même endroit, mais vous n'avez pas les mêmes situations. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est tous venus à l'église, mais on n'a pas les mêmes situations. Le président a créé la voiture, mais toi qui es à côté, tu en as? Donc, au lieu de battre pour en avoir, tu t'amuses. L'autre qui est à côté s'est marié. Toi, tu n'es pas encore marié. Et puis tu joues. On est ici ensemble là. On n'a pas les mêmes situations. Il y a des gens parmi nous qui sont malades. Et quand on parle de maladie, ce n'est pas toujours une maladie physique. La maladie, c'est un manque. Il y a un manque dans ta vie. Et le manque là, qui est dans ta vie là, le manque que tu constates dans ta vie doit déterminer tes choix. Le manque que tu as dans ta vie doit déterminer tes choix dans la vie. Tu ne peux pas choisir d'aller à la fête quand tu sais que tu es en souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. En fonction de l'état d'une personne, on lui dit ce qu'elle doit faire. Quel est ton état actuel? Quelle est ta condition actuelle? Tu souffres et tu t'en vas faire la fête avec ceux qui ne souffrent pas. Les problèmes ne vous quitteront jamais si vous ne les affrontez pas en face. Je répète, les problèmes ne vous quitteront jamais si vous ne les affrontez pas en face. Arrêtez de fuir vos problèmes. De faire semblant que ça va en temps ça va pas. Arrêtez de faire semblant. Affrontez les situations qui vous fatiguent. Regardez les situations. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, pour dire à la montagne, il faut voir la montagne. Ça veut dire, fais face à la montagne. Arrêtez de tourner dos aux problèmes que vous avez. Arrêtez de tourner dos aux géants que vous avez. Aussi longtemps que l'armée d'Israël se refusait au combat contre Goliath, Goliath était toujours là. Il a fallu un David pour affronter ce problème d'Israël. Mes chers enfants, être responsable, c'est de regarder ces problèmes en face et non les fuir. Beaucoup d'enfants de Dieu fuient leurs problèmes. Ils se retrouvent dans les lieux de fête alors qu'ils ont des problèmes. Ils fuient leurs problèmes. J'ai reçu une jeune dame dans mon bureau ici et je lui ai dit, je te vois aller dans les boîtes de nuit. Je te vois faire les fêtes dans les boîtes de nuit. Mais c'est parce que tu fuis une situation qui te fatigue. Elle m'a dit, prophète, vous avez dit la vérité.
au fait, j'ai peur de ça. Tellement ça me fait peur. Je me dis que je suis en train de m'évader. Ça, il lui a dit, depuis tu t'évades là, est-ce que ces situations-là s'évadent? Tu ne peux pas fuir tes problèmes. Tu dois les affronter, les aborder, les regarder en face et leur donner des ordres. Tu dois les combattre. Aussi longtemps que Anne passait son temps à excuser le fait qu'elle ne tombait pas enceinte, la stérilité perdurait. Arrêtez d'excuser le mal dans votre vie. Arrêtez de justifier le mal dans votre vie. Affrontez le mal. Affrontez le mal. Prenez vos responsabilités et affrontez le mal dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous fuyez. Même les églises que vous changez souvent là. C'est les problèmes que vous fuyez. Parce que vous ne voulez pas les affronter en face. Les pères spirituels que vous changez souvent beaucoup là. C'est souvent les problèmes que vous fuyez. Vous ne voulez pas les affronter en face. Amen. Est-ce que je peux avancer? Suivez-moi bien. Il y avait la fête. J'aimerais parler d'abord, pas de Jésus, mais parler d'abord de l'homme malade de 38 ans. Quand vous identifiez dans votre vie le manque, vous connaîtrez vos besoins. Celui qui ne sait pas identifier le manque dans sa vie ne saura pas connaître ses besoins. D'accord? Identifiez le manque dans votre vie et vous connaîtrez vos besoins. Et en fonction de votre besoin, vous connaîtrez le lieu où vous devez vous diriger pour combler ce besoin. Vous me comprenez? Depuis quand on va acheter caleçon dans quincaillerie? Tu ne sais pas identifier ton besoin, tu ne sauras pas identifier l'instance qui te permettra de combler ce besoin. Toi, tu vas aller acheter bague de mariage à la morgue. C'est justement parce que tu ne sais pas identifier ton réel besoin et tu ne sais pas chercher là où tu peux trouver solution. Souvent les gens se trompent. Soit ils connaissent leurs problèmes, mais ils ne savent pas où ils peuvent avoir la solution. Et souvent on accuse Dieu, mais c'est juste parce que nous, on est gauche dans nos choix. Interrogez les bonnes personnes qui peuvent vous permettre d'avoir ce que vous voulez. L'homme malade savait que dans tout Jérusalem, le bruit courait que c'est la piscine de Bethesda qu'on pouvait être guéri. Parce que là, il y avait un témoignage d'un ange qui descendait dans l'eau et qui remuait l'eau et qui guérissait celui qui tombait dans l'eau. Suivez-moi bien. Je te pose une question. Ce que tu cherches là, ce qui te manque là, est-ce que c'est là où tu te trouves là que tu peux combler ce manque? Je te pose la question. Est-ce que c'est là où tu te trouves là que tu peux combler ce manque? J'ai aimé ce que le malade a fait. Quand on est malade, on ne va pas à la fête, on va à l'hôpital. Tu choisis un homme de Dieu. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui va te guérir. Mais toi, tu t'en vas choisir un homme de Dieu qui a besoin de toi pour être riche. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui peut te comprendre. Tu t'en vas te mettre auprès d'un homme de Dieu qui lui n'écoute personne. Mais pour te comprendre, il faut qu'il t'écoute. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui peut te montrer la voie pour que tu deviennes quelqu'un. Et tu t'en vas te mettre auprès d'un homme de Dieu qui lui ne fait rien pour les gens,
Il exploite les gens et à la fin, il les libère. Il les laisse, il les maudit. Tu perds ton temps. Tu ne sais pas te mettre auprès de quelqu'un qui sait te garder, qui sait te protéger, qui sait t'ouvrir la voie, qui sait te mettre dans le bon. Tu te mets auprès de quelqu'un qui lui va te faire encore plus souffrir. Nos difficultés que nous avons là, ces difficultés se sont amplifiées parce que nous sommes confiés à des personnes qui, au lieu de nous aider, nous ont enfoncés. Est-ce que je parle bien? Il y a des personnes qui étaient mieux loin de certaines églises. Mieux loin de certaines églises. Mais depuis elles ont mis leurs pieds dans certaines églises, elles se sont tenues auprès de certains hommes de Dieu. Elles ont été les personnes les plus mauvaises de la vie, les plus détruites de la vie. Il faut savoir choisir la personne de qui tu attends un soin. Il faut savoir choisir les gens dans ta vie. Est-ce que je parle bien? Suivez-moi bien, mes enfants. Je dis, la plus grande souffrance, c'est de souffrir et de faire un mauvais choix de solution. C'est-à-dire que tu souffres. Et au lieu de choisir une bonne solution, tu choisis une mauvaise solution. Mes enfants, s'il vous plaît, ne suivez pas les gens les yeux fermés. Suivez les gens les yeux ouverts. Pour voir que l'eau était agitée, les gens regardaient. Pardon, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Non, tu peux me suivre les yeux fermés. J'ai dit, les plus grands malhonnêtes, c'est les personnes les plus rassurantes. Tu le vois, il est bien en costume, avec des airs de boss, descend d'une voiture, il te parle, il te rassure. En même temps, il te bouait. Il te bouait en vérité, il te bouait. Ouvrez les yeux. Mes enfants, ouvrez vos yeux. Même moi-même, ouvrez vos yeux. Quand vous me voyez là, avant de parler, je prends le temps de réfléchir. 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 Dans mon bureau, tous ceux qui viennent, ils vont toujours me voir assis en train de les écouter jusqu'à ce qu'ils finissent. Quand ils ont fini, je traîne un peu et puis je parle peu. Je parle peu pourquoi? Pour analyser après que tu sois parti. Tout ce que tu m'as dit, interroger réellement Dieu et savoir ce qu'il faut pour toi. Parce que un conseil qui sortira de ma bouche, qui ne vient pas de Dieu pour toi, va te détruire la vie. Parce que la chose avec nous, les hommes de Dieu, on nous fait confiance. Et je vous dis, il n'y a pas un endroit où on peut te faire dévier plus que là où tu as placé ta confiance. J'ai dit quoi? Il n'y a pas un endroit où on peut te faire dévier plus que là où tu as placé ta confiance. On peut avancer? Il y a des personnes parmi nous, leur problème, ça vient d'un homme de Dieu. Il y a des personnes parmi nous, leur situation délétère, difficile là, c'est venu d'une église. Mais pourquoi? Parce que c'est l'église de Dieu. Là, on ne peut pas me mentir. Là, on ne peut pas me faire du mal. Là, on ne peut rien me faire de mal. On a placé notre confiance sans être sur nos gardes, sans discerner, sans étudier, sans analyser. Et c'est là même qu'ils nous ont dézingués. Le lieu dans lequel tu dois plus ouvrir tes yeux, c'est le lieu où ton cœur a fait confiance.
que là où ton cœur fait confiance, on t'a à 90%. Ouvrez vos yeux là où votre cœur a aimé. Parce que c'est là où votre cœur a aimé qu'on peut vous faucher facilement. Que l'amour que vous mettez dans un endroit, dans un lieu, dans une personne, ne vous rende pas aveugle. Que l'amour éveille votre capacité à discerner. Que l'amour éveille votre capacité à garder, à surveiller. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Les plus grandes trahisons de la vie sont venues des lieux, des personnes qu'on n'a jamais soupçonnées. Les plus grandes trahisons de la vie sont venues des personnes de qui on ne s'est jamais dit quelque chose de mal. Non, il ne peut pas me faire ça. Elle ne peut pas me faire ça. Tout le monde peut tout te faire, sauf rien. Donc ouvre tes yeux partout. Même moi-même, ouvre tes yeux sur moi. Dans notre marche là, ouvre tes yeux. Moi aussi, j'ouvre mes yeux. Yeux dans yeux. Surveillons-nous. Adam a eu pleinement confiance en Ève. Ève l'a déposé. Là où l'amour est à un paroxysme, le bouclier descend. Tu ne te protèges plus, ton bouclier descend. Parce que tu aimes tellement, tu fais confiance. Tu ne mets pas le bouclier. C'est là que tu vas comprendre. Ce que j'aimerais te dire, mon ami, mets-toi là où ta condition de vie peut changer. J'ai dit quoi? Mets-toi là où ta condition de vie peut changer. Mes enfants, mettez-vous là où votre condition de vie peut changer. Mettez-vous là où on peut vous aider à devenir. Mettez-vous là où on vous enseigne pour que vous vous réalisez. Mettez-vous là où on ne vous exploite pas. Si tu vas dans un endroit, tu sens qu'on t'exploite, quitte. Celui qui t'aime ne profite pas de toi. Je répète, celui qui t'aime vraiment, l'amour véritable ne profite pas de l'autre, mais sert l'autre. Moi, Franck Romaric, je bénis Dieu pour ça. Je ne profite pas de mes enfants. Je ne profite pas de mes relations. Au contraire, je me mets au profit de mes relations. Un prophète que je connais, qui m'aime bien, prophète Emmanuel, m'a appelé une fois. Je n'ai pas parlé avec lui. Il m'appelle et il me dit, mon frère, Dieu m'a parlé de toi. Le Seigneur me dit de te dire, pense un peu à toi. Parce que je t'ai vu en train de donner tout ce que tu as à ceux qui te demandent. Tu ne penses même pas à toi. Souvent, le peu d'argent que tu as pour toi, quand on te demande, tu prends, tu donnes. Et les gens ne savent pas que tu n'as plus rien en main. Et c'est comme ça que tu es. Et il m'a dit, à cause de ce que tu es comme ça, Dieu ne te laissera jamais. Mais l'homme va te blesser beaucoup dans la vie. Je ne pense tellement pas à moi, je pense aux autres. C'est ça l'amour véritable. L'amour véritable pense, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre la soit béni? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre la soit élevé? Qu'est-ce que je peux faire pour que lui il soit béni? Ça ne pense pas les calculs qu'on doit faire pour prendre. L'amour véritable ne cherche pas à tirer profit.
de l'autre, mais à lui donner d'avoir du profit. Je parle bien? Est-ce qu'on peut avancer? Il n'y a plus d'amour dans notre monde. Pourquoi? Parce que tout le monde est profiteur. J'approche le pasteur pour profiter du pasteur. Même église que vous venez là, il y a beaucoup ici. C'est à cause de profit. Si vous me demandez des choses que je ne vous donne pas, vous quittez l'église. C'est pour Jésus que vous êtes là. Toi-même là, tu demandes là. Ça veut dire qu'on peut être en manque, non? Bravo. Mais pourquoi tu penses que moi je ne peux pas être en manque? Parce que vous pensez que les offrandes de l'église, ça dort chez le pasteur et le pasteur il prend ça, il bouffe. J'essaie de vous expliquer, de vous parler de la valeur des offrandes, de ce que les offrandes sont sacrées et servent à l'œuvre de Dieu, mais vous ne comprenez jamais. De toute façon, j'ai peur même de prendre de l'offrande même pour manger moi-même, pour vivre avec. Dieu seul connaît. J'ai été offusqué lorsque un homme de Dieu a dit que depuis quand lui bouffe mon offrande, bouffer, quand il a dit bouffer, il a dit aïe. C'est tellement sacré qu'on ne peut pas employer ce thème-là. Amen. C'est sacré. Trembler à côté de ce qui est sacré. Le profit. Profiter. On est devenus tellement des profiteurs qu'aujourd'hui, avoir un homme de Dieu qui prêche, qui prie pour nous, qui nous bénit, qui fait notre délivrance, ça ne suffit plus. Il faut qu'il rajoute payer notre maison. Il faut qu'il rajoute nous prendre en charge. Il faut qu'il rajoute coucher avec nous. Il faut qu'il rajoute prendre notre derrière. Il dit que tous, on doit tout faire pour vous. Tout. Tout. Même le toutou. Prie pour moi. Prêche pour moi. Impose-moi les mains. Délivre-moi. Délivre-moi. On ne sait même plus comment vous délivrer. Vos démons ne vont plus. Quand on dit ça, il dit c'est compliqué. À la piscine de Bethesda. Alléluia. J'aime les gens qui dans leur relation ne demandent rien. Ils servent. Toi-même tu vois qu'ils souffrent et puis tu viens et tu dis tiens. Des gens qui sont là, qui ne demandent rien. Le jour même, ils demandent, tu sais qui s'est vraiment coincé. Mon enfant ne m'a jamais rien donné, c'est coincé. Toi-même tu es content de faire. Mais, premier jour, tu mets tes pieds dans l'église là net. On t'a même pas encore connu que déjà tu as tous les besoins, tu mets sur la table de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne sait même pas comment il va faire. Et que ça là, c'est amour. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas Dieu. Et quand tu viens, quand on te dit que non, actuellement on n'a pas les moyens ou bien on ne peut pas te répondre, tu te fâches. Tous les hommes de Dieu sont pareils. N'exagérez pas aussi. N'exagérez pas aussi. Je parle de ce point-là. Je sais pourquoi. Nos églises ne sont pas des banques. Même les banques aujourd'hui, quand ils te donnent crédit, tu vas rembourser 100%. Vous pensez que quoi? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Votre délivrance dépend d'un lieu, d'une personne et de votre attitude. Un lieu, une personne et de votre attitude. Il est important que vous compreniez cela. Votre délivrance dépend d'un lieu. La piscine de Bethesda, c'est le lieu où se jouaient les destinées des gens malades. C'est l'endroit où ceux qui étaient malades pouvaient espérer recevoir une guérison, une solution. Camarades, vous devez vous diriger dans la vie en fonction de vos besoins. Vous m'avez compris? Je répète, vous devez vous diriger dans la vie en fonction de vos besoins. Je suis malade, j'ai besoin de guérison. Je dirige ma vie en fonction de mon besoin. Ce besoin-là me conduit où? Vers un lieu où je peux être guéri.
Suivez-moi bien. Le choix de l'endroit où nous pouvons trouver la solution est une guerre. Une guerre pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vous présentent des solutions mensongères. Vous comprenez cela? Je prends un peu le cas d'Internet. Il y a des hommes de Dieu qui font du maquiona. Ils font des simulations. Ils payent des gens pour se jouer les malades et ils les guérissent dans l'église. On filme, on met sur Internet. Vos yeux se baladent sur Internet. Quand vous regardez, vous pensez que si vous partez là-bas, vous serez guéri. Les vrais malades ne guérissent jamais dans ces églises-là. Tous les malades qui guérissent ne restent pas dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est du pipeau, du mensonge. Alors, si tu dois regarder juste sur Internet, voir ce genre de théâtre et te diriger là-bas, tu vas aller perdre ton temps. C'est pourquoi je dis, trouver le lieu de solution est une guerre. C'est un combat. Même les prophéties qui sont données souvent, pas eux tous, il y a des personnes qui mentent. Ah, il y a un prophète voyant là-bas, tu t'en vas. Bizarrement, une année, ma fille Gladys, j'avais invité une année avant, dans le début de notre église, à la MAPE. J'ai invité un frère là qui m'avait accompagné voir un papa que je voulais rencontrer. Le monsieur, il a voulu me rencontrer chez lui à la maison. Tous ces pasteurs ont dit, hey, papa ne reçoit pas les hommes de Dieu chez lui. Mais toi, tu es qui? Tu n'as même pas d'église là. Il te reçoit chez lui. Il m'a reçu chez lui 2 fois, chez lui à la maison. Donc, j'ai voulu, pour le remercier, l'inviter. Mais je l'invite. Il y a l'un de ses pasteurs assistants qui vient d'abord sur le lieu de culte. Et ma fille là, il lui pose des questions, n'est-ce pas? Son nom, des informations. Et quand lui il vient, il regarde ma fille Gladys et puis il commence à prophétiser sur elle. Aïe. À la fin du culte, ma fille m'en a parlé. Quelqu'un d'autre aussi m'a donné l'info. Je suis allé vers lui. Moi, vous savez, c'est pour ça qu'on trouve que je suis orgueilleux. Vous savez, les gens qui n'aiment pas la vérité, quand tu leur dis la vérité, ils trouvent que tu es orgueilleux. Les gens me voient petit comme ça, ils pensent que je suis petit. Hein. Je suis âgé. Hein. Je ne suis pas un enfant. Hein. Je suis un vieux papa. Et puis dans l'œuvre de Dieu, ça fait 24 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, ministère. Amen. Je suis allé vers lui. Il a dit, mon frère, ce que tu as fait là, il ne faut plus jamais faire ça. Tu as compris? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ton ami qui est là-bas, là, il a pris des informations sur ma fille, il t'a donné. Tout ce que tu as dit sur ma fille là, c'est ce que lui là, il t'a dit. Pardon, il ne faut plus jamais faire ça. Depuis ce jour-là, respect. Sa première église à Yopougon s'est divisée. Pourquoi? Parce que l'église était bâtie que sur ça. Et il y avait une jeune sœur avec qui il marchait, qui savait toutes ces choses-là, même qui payait des gens pour faire des prophéties sur eux. Quand il a voulu marier une autre femme, elle allait tout raconter. L'église s'est divisée. Il est parti jeûner, chercher Dieu. Des mois et des mois durant. Et recommencer à zéro selon Dieu maintenant. Et puis il est là où il est aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, chercher le lieu où tu peux trouver la solution est une guerre. Parce que tu risques de rencontrer des mauvais panneaux publicitaires. Je peux avancer? Je parle bien. Que Dieu vous donne l'esprit de discernement. Le problème que nous, l'église, nous avons, on ne parle pas, on se tait. C'est pour ça que le mal grandit.
moi je vais te dire, je ne vais pas aller m'arrêter dans une église là-bas pour parler, mais je vais te parler à toi directement. Change ça, sinon si tu ne changes pas, je vais te dire. Quand je t'ai dit ça, si tu n'as pas changé, il t'est prévenu. Quand je dis, et que tu veux dire que j'ai dit, je t'ai dit ça avant, que j'allais le dire. C'est pourquoi j'ai dit. Si ça te fait mal, change. Si tu ne changes pas, je vais encore le dire. En le disant, ils vont entendre et ils vont eux aussi à leur tour le dire. Écoutez, ce que je prêche là, c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé sur ces gens. Si vous étiez une fois, deux fois tombé sur ces gens, vous auriez acclamé pendant que je prêche. Parce que mes enfants, parce que ces gens de personnes ont détruit des couples, des foyers, ont détruit des familles avec ces mensonges. Je peux continuer? Demeurer à la piscine de Bethesda. Cet homme, Dieu merci, a identifié un lieu où il pouvait être guéri. N'allez pas à la fête quand vous savez que vous n'avez rien qui justifie que vous fêtiez. Quand tu sais que tu as des problèmes, il faut te diriger là où tu peux avoir la solution, au lieu d'aller fêter avec des gens qui, eux, n'ont pas les mêmes problèmes que toi. C'est pourquoi moi, Franck Romaric, j'ai dit, je ne vais pas m'associer aux pasteurs, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Les défis que moi j'ai aujourd'hui exigent de moi que je sois concentré sur mon œuvre. C'est quand on a réussi et que notre champ a produit du fruit qu'on peut s'asseoir et manger. Mais quand on sait que son champ n'a pas encore produit de fruits, on continue de s'abaisser et de nettoyer son champ. Si on t'accuse parce que eux ils sont en train de se promener pour se montrer qu'ils ont réussi, ils sont en train de se promener, ils t'accusent parce que toi tu ne te promènes pas, dis-leur que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Le malade a vu l'annonce de la fête. Tous ces malades-là ont entendu qu'il y avait une fête là-bas. Mais on ira chercher quoi là-bas? On ira chercher quoi dans leur fête? On est malade. À force d'aller vers ceux qui sont en train de faire la fête, qui ne sont pas malades, vous les avez poussés à se moquer de votre maladie. Quand tu as une maladie, traite ça loin du regard de ceux qui n'ont rien à cirer avec ta maladie. Il ne faut pas rejoindre les gens qui ont réussi. Si toi, tu n'as encore rien, ils vont se moquer de toi. Nous avons donné l'opportunité à des personnes de nous moquer de nous parce que nous les avons rejoints dans leur lieu de gloire étant fauchés. Mes enfants, même nous-mêmes les hommes de Dieu souvent qui prêchons sur il ne faut pas aimer les gens pour ce qu'ils ont. Il ne faut pas aimer les gens pour ce qu'ils ont. Essayez de ne rien avoir à leur côté. Vous allez voir comment ils vont vous aimer. Le comportement va changer. Ce que vous donniez d'habitude, si vous cessez de donner, vous allez voir comment ils vont vous traiter. Ce que vous apportez à ces églises-là, si vous n'avez plus ce que vous apportez à ces églises-là, vous allez voir comment le pasteur qui prêche sur l'amour va se comporter envers vous. Les gens m'ont montré qu'effectivement, si tu n'as rien, tu n'es rien. J'ai compris ça. J'ai compris. Si Dieu vous donne les moyens, ne prenez pas pour arranger la vie des autres seulement. Donnez-leur un peu, mais ne vous oubliez pas. Penser aux autres ne signifie pas s'oublier soi-même. Si tu t'oublies et que tu prends tout ce que tu as pour faire les autres, ils
Ils sont devenus quelque chose avec ce que tu leur as donné, que toi tu n'as plus rien. Tu vas voir comment ils vont te traiter. Est-ce que je parle bien? Camarades, c'est une gloire et une grâce de vivre avec ses propres moyens, de respirer avec ses narines. Avoir besoin des narines de Niaoré pour respirer. Le jour où tu fais plus ce que Niaoré veut, Niaoré va prendre ses narines pour partir, tu vas t'étouffer et mourir. Non, aujourd'hui je prêche pas. Non, je parle comme ça. C'est pourquoi, s'il vous plaît, éloignez-vous des zones, des gens qui ont réussi quand vous savez que vous n'avez pas réussi. Et battez-vous pour réussir avant d'aller dans ces zones. Vous m'avez compris? Le malade là s'est dit, je ne rejoindrai pas les gens qui sont à la fête étant malades. Ils se moqueront de moi. Je vais rester là où je peux être guéri. Peu importe le temps que ça va prendre, je resterai là. Déjà que je suis malade, la vie m'a donné un 0. Si je ne guéris pas, que je vais dans ces lieux-là, avec ma maladie, ils se moqueront de moi, ça fera encore plus mal. C'est pas facile de vivre loin des hommes. Je vous le dis, c'est pas facile. Parce qu'il arrive des moments où vous vous dites dans votre tête, il vous faut forcément être attaché à ces gens qui ont réussi là pour devenir quelqu'un. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui va t'aider, quand il regarde, tu vois. Je répète, quelqu'un qui va t'aider, quand tu regardes, tu vois. Mais tu es à ses côtés, il voit ce que tu vis. Il a les moyens, il ne t'aide pas. Il ne va pas t'aider. Tu es son repéro. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui va t'aider. La Bible dit, si vous êtes fidèle en peu de choses, lui, Dieu vous confiera de grandes choses. Mais pourquoi il va vous confier de grandes choses? Parce qu'en peu là, tu es fidèle. Donc s'il te confie de grandes choses, tu vas être également fidèle. Si avec le peu que tu as, tu ne peux pas m'aider, c'est pas quand tu vas avoir beaucoup que tu vas m'aider. Actuellement, on n'est pas trop grand, mais mes enfants qui sont autour de moi savent, je ne les laisse pas. On n'est pas encore devenu très très fort, mais je ne les laisse pas. Je parle à certains de mes enfants ici, dans ma tête, si Dieu me fait la grâce, puisque j'aime les terrains, je ne sais pas, moi j'ai une addiction pour les terrains. Depuis j'ai acheté ce terrain-là avec vous là, je ne sais pas, quand je vois terrain, je vais prendre. Actuellement, il y a 3. Je vais avoir beaucoup de terrain et le temps viendra. Je vais surprendre des gens ici. Mes fils qui ont été avec moi depuis la base ne vont pas manquer de quelque chose. Moi, je n'utilise pas les gens. Moi, je m'utilise pour les gens. Je veux réussir pour que mes enfants qui ont cru en moi soient bénis. Le président a créé autre. Qui vous a dit que parce qu'il roule voiture, il n'a pas besoin qu'on lui fasse cadeau? Les gens même qui en ont là, on ne leur donne pas cadeau. Quand tu leur donnes un petit cadeau, de toute façon, ils sont contents. Un jour, je les ai appelés tous et puis je leur ai donné quelques enveloppes. Prenez ça pour acheter carburant. Vous n'étiez pas contents? Donc, quand tu as un leader comme ça, déjà même avec le peu, il ne te laisse pas. Si on le pousse un peu encore, qu'il perce, c'est notre lumière. Quand il va briller là, il va briller pour nous tous. Mes enfants, moi je vous dis, on va briller pour tout le monde ici. C'est pourquoi, retirez-vous des personnes qui vont vous faire mal et vous rappeler ce que vous vivez. Retirez-vous de ces personnes. Restez là où vous savez que votre condition de vie peut changer. Tu as été avec eux, rien n'a changé. Tu t'es retiré, les choses ont commencé à changer. Et puis eux maintenant exigent que tu viennes chez eux.
Ne pleure pas pour quelqu'un qui t'a quitté lorsque sa présence ne t'a rien apporté. Il y a des gens qui aiment pleurer quand même. Hein? Il y a des gens qui aiment pleurer quand même. C'est pas parce que tu aimes pleurer que tu vas pleurer à tous les funérailles. On dit à quelqu'un qui est là-bas, il n'a aucun lien avec toi, même pas ton papa, même pas ta maman. Mais parce que tu aimes pleurer. C'est pas parce que tu aimes pleurer que tu vas pleurer à tous les funérailles. Ça, c'est un proverbe baoulé. Retirons-nous, mes enfants. Là où vous savez que si vous vous mettez, votre condition de vie peut avancer. Mettez-vous là. Arrêtez d'aller là où vous savez que les gens vont vous rappeler toujours le mal. Vont vous rappeler toujours ce que vous n'avez pas. Vont vous rappeler toujours ce que vous n'avez pas. J'ai aimé ces malades-là. Ces malades-là ont compris. Notre lieu d'espérance, c'est la piscine de Bethesda. Parce que la piscine de Bethesda exprime la compassion, exprime la pitié, exprime la miséricorde. Celui qui n'a pas compassion de toi ne va jamais t'aider. Celui qui n'a pas pitié de ta situation ne va jamais t'aider. Je viens de voyage, j'ai beaucoup dépensé. Mais il y a mon leader, mon Seigneur Abibago. Notre maman, à nous deux, est décédée. Je suis parti avec un gibier. Tu l'as tué? Tu ne l'as pas encore égorgé? Parce que, mes enfants, l'amour ne se parle pas. L'amour. Ça se démontre par des actes. Dieu a tant aimé qu'il a. C'est quoi toi ton amour qui ne donne jamais rien? Ton amour ne donne pas d'affection. Ton amour ne donne pas d'attention. Ton amour ne donne pas de ta présence. Ton amour ne donne rien. Ça, c'est quel amour ça? Je t'aime, mais... Il dit, amour portefeuille vide. On ne veut pas de ça. Amour portefeuille vide. On ne veut pas de ça. Un jour, j'étais à la maison. Le président Akri est venu me saluer. On a causé là. À la fin, il m'a donné un gibier. Tellement le gibier était beau, je ne voulais pas le tuer. Ça m'a fait mal de couper ses pattes et ses cuisses. Il dit, mais le gibier est beau. Hein? Il faut ça, traduire l'amour par des actes concrets. Allô, Monsieur Kwame, allô, papa, c'est pour avoir de tes nouvelles. Il a traduit l'amour par un acte. Il a appelé, prendre de mes nouvelles. Quand je coupe le téléphone, j'ai dit, ce monsieur-là, il m'aime beaucoup. L'amour. Ce malade est resté. Mais regardez une chose que je vais vous faire remarquer. Mes enfants, votre chance, c'est d'être à la piscine de Bethesda. Là où la miséricorde de Dieu s'exprime à votre égard. Là où la compassion de Dieu s'exprime à votre égard. Mais regardez, c'était pas facile pour le malade. Il est resté là 38 ans de maladie. Mais est-ce que vous savez pourquoi cet homme n'a jamais quitté la piscine de Bethesda? Parce qu'en dehors de la piscine de Bethesda, il n'y avait pas un autre lieu qui pouvait lui donner la guérison. Ce que j'aimerais dire, même si votre piscine de Bethesda ne vous a pas encore donné ce que vous attendez, ne vous éloignez pas de la piscine. La piscine de Bethesda, c'est là où l'ange descendait. L'ange ne descendait pas ailleurs. L'ange descendait uniquement que dans cet endroit. Tu n'as qu'à espérer de ce lieu-là que d'aller espérer de là où l'Esprit de Dieu ne descend pas, où l'ange ne descend pas. L'église que Dieu nous a donnée est le symbole de la piscine de Bethesda. L'ange de Dieu est le symbole de l'homme de Dieu établi. À côté de l'ange de Dieu qui quitte au ciel, qui vient,
Dieu a donné un ange à cette église qui a de la compassion dans le cœur. Même si papa n'a pas prié pour moi aujourd'hui, parce qu'il a de la compassion, un jour il le fera. J'aimerais vous dire une chose. Ne vous éloignez jamais de la piscine de Bethesda. C'est là où l'ange descend et remue l'eau que vous pouvez espérer en une guérison. Même si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, même si vous n'avez pas encore reçu votre délivrance, restez là. Vous éloignez de ce lieu ne vous donnera rien. Parce que l'ange ne descend pas ailleurs. Il descend dans la piscine, dans cette eau. Restez là où l'ange descend. Restez là où l'eau est remuée. Un homme de Dieu a dit, l'eau qui est remuée, c'est lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu. C'est là qu'on appelle l'eau qui se remue. J'aimerais vous dire, là où la parole de Dieu passe, là où le cœur de Dieu s'exprime, c'est là où vous pouvez espérer recevoir quelque chose de Dieu. L'ange qui descendait là et qui remuait l'eau avait une motivation. La motivation de l'ange, ce n'était pas de prendre les hommes là pour aller au ciel avec lui, mais c'était de leur prendre leur maladie et de leur donner la guérison. Est-ce que l'homme de Dieu de ta vie pense à ton bien-être? Aujourd'hui, vous ne savez pas à qui vous confier parce que vous ne savez pas observer les gens. Observez les gens. Quelqu'un qui veut ton bien là, quand tu le regardes, tu sais. Quelqu'un qui veut ton bien, quand tu le regardes, tu sais. Quelqu'un, quand tu l'appelles au téléphone, il décroche. Tu as un problème, nuitamment, il se lève, il vient vers toi. Quand tu le regardes, tu sais. Il y a des hommes de Dieu, tu vas avoir ton problème, ils ne vont jamais se lever. Il y a des hommes de Dieu, ils vont les appeler nuitamment, ils ne vont jamais décrocher. Il y a des hommes de Dieu, tu vas avoir une situation, ils ne vont jamais se démerder. On est allé chez mon Seigneur Abibago. En allant, il y a l'une de mes filles qui m'a envoyé une note vocale, un problème de maison, tout ça. J'ai écouté. J'ai arrêté d'écouter. J'étais assis. J'ai dit, ah Seigneur. Elle me demande sans me demander. Je n'ai pas répondu. Je suis venu à la maison. J'ai dit à ma fifi, appelle telle personne, envoie-lui telle somme. Parce qu'on pense aux autres. L'ange descendait remuer l'eau. Mais l'ange venait de qui? L'ange venait de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu traduit la compassion de Dieu envers l'humain. Celui qui dit qu'il vient de Dieu pour toi et il ne sait pas traduire la miséricorde de Dieu envers toi, il ne sait pas traduire l'amour de Dieu envers toi, il ne sait pas traduire la pitié de Dieu envers toi, il ne vient pas de Dieu, il ment. Un envoyé de Dieu qui ne sait pas traduire le cœur de Dieu envers celui vers qui il est envoyé ne vient pas de Dieu. Un véritable envoyé de Dieu traduit le cœur de Dieu. Il traduit les intentions de Dieu. Il traduit la pitié de Dieu. Dieu a pitié de ceux qui souffrent. Dieu a compassion de ceux qui souffrent. Ne vous confiez pas à des personnes qui n'ont pas de compassion. Ne vous confiez jamais à des personnes qui ont un cœur dur. Ne vous confiez jamais à ces personnes. Non seulement ils ne vont pas vous aider, mais ils vont prendre la demande là pour aller divulguer. Votre nom sera gâté. Il y a des personnes qui n'aiment pas demander. Mais souvent c'est tellement coincé que tu n'as pas le choix. Mais quand tu n'as pas le choix, tu as demandé une fois, c'est là que tu as gâté ton nom pour toute la vie. Et on pensera que tu es comme ça tout le temps. Une bonne personne qui t'aime, même si elle ne peut pas t'aider, elle ne te trahira pas non plus. Ah ma soeur, tu as dit actuellement je n'en ai pas, mais elle ne va pas aller divulguer pour gâter ton nom. Elle te protège. Je parle aujourd'hui, hein. Est-ce que vous m'écoutez? À la piscine de Bethesda, lorsque l'ange descend qui remue l'eau, il a besoin d'aide pour aller tomber dans cette eau. J'ai entendu des hommes de Dieu prêcher contre ce monsieur-là.
malade depuis 38 ans. Quand on vous dit 38 ans de maladie, essayez même de voir l'état physique, mental de la personne. C'est quelqu'un qui est fini. Nous, on est partis juste en voyage. Dans un endroit où on mangeait n'importe quoi, on a dépéri comme ça, on est vilain comme ça. On n'était pas malade. Mais quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent comme cet homme-là quand ils prêchent. Ils disent que Jésus est venu lui poser la question, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre directement, il dit, personne ne m'aide. Mais est-ce que Dieu n'est pas la première personne à avoir dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Qu'on lui fera une aide semblable. Nous qui avons fait école théologique, aide semblable n'est pas égal à épouse. Aide semblable n'est pas égal à épouse. Non. Tu peux marier même ta femme, elle ne sera pas ton aide. Mais c'est la femme d'autrui qui sera ton aide. L'aide semblable, c'est une personne qui t'accompagne pour accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il y a des femmes ou des hommes aux côtés de leur mari, de leur femme, qui ne seront jamais leur aide. Mais un homme de Dieu qui n'a ni épousé cette fille-là, une femme de Dieu qui n'a ni épousé cet homme-là, elle sera plus son aide que son propre mari. Amen ou pas amen? Il faut de l'aide dans la vie. Camarades, on a tous besoin d'aide pour devenir quelqu'un. Sans aide, on ne peut pas réussir. Ça là, mettez ça dans votre tête. Et Dieu a été le premier à dire, il faut une aide à l'homme pour qu'il réussisse ce qu'il lui a confié. Si l'aide n'était pas importante, Dieu n'allait pas en parler. Il nous faut de l'aide pour que tu partes à l'école. Il faut que ton papa t'aide. Si ton papa ne t'aide pas, quelqu'un de la famille doit pouvoir t'aider à payer l'école. Quand on dit l'aide, ça veut dire ce qui te manque là, Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre qui doit te l'apporter. Aujourd'hui, il y a des orphelins. Ils ont perdu papa et maman qui sont dans des orphelinats. Qui s'en occupe? C'est des personnes à qui Dieu a donné les moyens pour s'en occuper. On a besoin d'aide. Nous tous, même moi-même, Franck Romaric, j'ai besoin d'aide. Un enfant qui doit naître ne sort pas seul du ventre de sa mère avec ses propres efforts. La maman doit quand même pousser un peu. On a tous besoin d'aide. Esaü et Jacob, les enfants qui sont sortis là, la maman les a poussés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On a tous été poussés. Soit papa t'a aidé. Il y a des personnes qui ont arrêté l'école. Pas parce que ces personnes-là ne voulaient plus aller à l'école, mais parce que ces personnes ont manqué d'aide. On a besoin d'aide dans la vie. Un homme qui est possédé par un esprit mauvais ne peut pas se délivrer lui-même. Il faut quelqu'un pour chasser son esprit. On a besoin d'aide. À l'époque, lorsque je dormais dehors à Abidjan ici, je n'avais personne pour me donner à manger. C'est un musulman qui m'a donné à manger. J'avais besoin d'aide. Que personne ne vous en veuille parce que vous voulez de l'aide. Sans aide, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Si ce monsieur qui joue au piano n'était pas en train de nous aider à jouer au piano, on allait être ici, on n'allait pas entendre le bruit de piano. On a besoin d'aide. Donc, tu ne fais pas n'importe quoi, tu nous aides, mon fils. Batterie, tu nous aides. Guitariste, tu nous as aidés aujourd'hui. On a entendu des sons qu'on n'entendait pas autrefois. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a aidés à cela. On a besoin d'aide. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour les gens qui aident. Quand ce monsieur dit à Jésus, personne ne m'aide, c'est parce que devant lui, ceux qui l'ont dévancé ont été aidés par leurs parents, ont été aidés par des gens. Un malade, depuis 38 ans, trouve la force où? À deux fois, dans ta tête, tu veux te lever, mais la force physique pour te lever, tu n'as pas.
Je suis en train d'aider l'un des fils du prophète Kakou Sévérin en ce moment. Il m'envoie des messages pour me saluer, pour me dire merci, parce que je suis en train de l'aider à se relever. Il y a des coups que quand vous recevez, vous lever est difficile. La volonté y est, mais la force n'y est pas. Il y a des femmes prostituées aujourd'hui qu'on juge, qu'on condamne, mais on ne connaît même pas la source de cette vie. Ces personnes ont manqué d'aide. Et parce qu'elles ont manqué d'aide, elles n'ont pas eu le choix d'embrasser cette vie, l'opportunité qui s'est offerte à elles. D'autres sont restés dedans, condamnés aujourd'hui à vie. Le cœur de compassion de Jésus, le cœur de compassion de notre Dieu ne te demandera pas pourquoi tu vis mal. Ça te sortira du mal et te dira ne fais plus. Lorsque la femme était accusée par des gens, elle était sur le point d'essuyer les coups de pierre. Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu es pécheresse, pourquoi tu commets l'adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Il a retiré de là et après il lui a dit va et ne pêche plus. Sauver avant de sermonner. Ne sermonnez pas sans sauver. Sermonner ne sauve pas. Sauver avant de sermonner. Tu as le droit de me sermonner si tu m'as sorti de la souffrance. Mais ne me sermonne pas. Avant toi, tu n'étais pas là. Cette vie-là, tu ne sais pas pourquoi je l'amène. Cette souffrance dans laquelle je suis, tu ne sais pas dans quoi j'étais. Renseignez-vous avant d'accuser les gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur papa, qui ont tout perdu, qui n'ont rien, qui ont été obligés de se battre. Avant même de venir dans ton église, la personne vivait sa vie de chouin. Ça ne lui plaisait pas, mais elle n'avait pas le choix. Quelqu'un me dira, on a tous le choix. Tu ne connais rien de la vie. Je peux parler? Je ne vous encourage pas à la mauvaise vie, mais je vous dis, notre Dieu a des ressources pour vous comprendre. L'Éternel, le Dieu qui vous a créé, il a des ressources pour vous comprendre. Cette vie-là devait vous conduire à la mort. S'il vous a préservé la vie, c'est parce qu'il vous comprend et il sait comment vous sauver de là. Je parle. Je parle. Aujourd'hui, des personnes utilisent le fait que mon père biologique n'a pas été en amitié avec moi pour me faire mal au cœur. On m'accuse du fait que mon père biologique n'a pas eu une bonne relation avec moi. C'est pas grave. Ceux qui savent accuser ne savent pas sauver. Moi je vous dis, ceux qui savent accuser ne savent pas sauver. Ceux qui savent accuser savent condamner. Mais ceux qui savent comprendre savent sauver. Tu vas juger quelqu'un qui lui-même avec sa propre tête, ses propres intentions a accepté de se marier avec un homme, une femme qui se séparent, mais tu ne connais pas la raison. Moi femme, j'ai marié un homme. Si aujourd'hui tu me vois en train de sortir de ce couple, demande-moi pourquoi. Au lieu de m'accuser, tu ne sais pas ce que j'ai vécu là-bas. Viens prendre ma place, tu vas voir un peu. Tout le monde veut se marier. Si nous on s'est mariés et puis on court, on sort. Ah, on a pensé voir Donna Benja, mais on a vu El Diablo. Et tu ne peux pas m'accuser parce que j'ai vu El Diablo. Tu ne peux pas m'accuser parce que j'ai vu El Diablo. C'est parce que El Diablo existe que je l'ai vu. Ce qui n'existe pas, on ne voit pas. Moi au moins j'ai vu El Diablo. La deuxième fois, je ferai en sorte de ne pas le voir. Mais est-ce que toi tu sais ce que tu vas rencontrer devant? Je parle à mon peuple. Je reste là. Même si je suis seul à la piscine de Bethesda,
Je préfère rester là à la piscine de Bethesda. Je préfère rester dans le jeûne. Je préfère rester dans la prière. Je préfère rester dans l'église. Je préfère rester là où Dieu se trouve. Je préfère rester là que d'aller auprès de ceux qui disent qu'ils ont réussi. Ils se moqueront de moi. Je préfère rester dans l'église là. C'est parce que je suis resté au pied de mon Seigneur qu'aujourd'hui je suis respecté. Vous courez pour aller chez les hommes, pour chercher quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui déçoit plus que l'être humain. Demeurer en Dieu, c'est souvent demeurer dans une absence. Mais c'est mieux que d'être dans cette absence-là, qu'au lieu d'aller dans la présence des hommes. Ce monsieur est resté là. Et Jésus est venu vers lui. Jésus l'a remarqué. 38 ans, resté à la piscine de Bethesda, malgré le fait que tu n'es pas encore guéri. C'est parce que cet homme-là voulait être guéri. On ne peut pas demeurer dans un endroit si on ne veut pas vraiment ce qu'on veut. J'ai dit, si la guérison ne coûtait pas cher au cœur de ce monsieur, il n'allait pas demeurer longtemps dans ce lieu. C'est parce qu'il voulait vraiment être guéri. Votre volonté à être sauvé se voit dans votre capacité à tenir longtemps dans ce lieu-là où vous attendez le salut. Si tu demeures dans cet endroit, c'est que tu veux vraiment ce que tu veux là. Mais si 1 an, 2 ans, ça a trop duré, tu quittes. Regardez ce monsieur, 38 ans, il est resté là. Mais vous, depuis je suis à l'église, je ne vois rien. 1 an seulement, tu as quitté l'église. Tu ne veux pas voir quelque chose. Quand on veut vraiment voir, on demeure. Tellement qu'il a demeuré. Un homme qui demeure 38 ans dans ce même lieu. Et l'ange ne cessait pas de venir. L'ange vient et l'ange n'a jamais dit, aujourd'hui là, pardonnez, vous qui êtes tombé là, c'est bon. Laissez l'autre là venir. Camarades, pour dire que ce que tu veux là exige de toi le prix à payer. Dieu veut que tu payes le prix. Même la compassion de Dieu exigera de toi que tu payes le prix. Ce n'est pas parce qu'il était dans un lieu de miséricorde de Dieu, un lieu de compassion de Dieu, que ça a été facile pour lui. Il a dû montrer avec, numéro 1, sa persévérance. Numéro 2, sa constance. Numéro 3, son entêtement. Qui voulait vraiment être guéri. Ne dis pas que tu es maudit parce que ça dure. Même ceux qui ont été guéris avant toi diront que toi tu ne seras jamais guéri parce que depuis là tu traînes. Ne regarde pas ceux qui ont été guéris avant toi pour désespérer du lieu de ta guérison. Tire ta force de l'intérieur de toi. Ne tire pas ta force de l'extérieur. L'extérieur peut te donner un faux cliché. Ce que tu as au-dedans de toi, la volonté que tu as de guérir, concentre-toi sur cette volonté. Ce que tu veux à l'intérieur de toi est ce qui compte. Ne laisse personne te décourager. Demeure. 38 ans de maladie, là. Il devait tomber dans l'eau et être guéri. Il a dit, personne ne m'aide, on a besoin d'aide. Mais la Bible dit quelque chose qui me plaît. Il dit, personne ne m'aide quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, s'il te plaît, même si personne ne t'aide, toi, avec ta maladie, avec le temps que ta maladie a pris, fais l'effort quand même de te jeter dans l'eau. Essaie, tente, ne dis pas, pourquoi vous ne m'aidez pas? Arrêtez d'accuser les gens. Les gens ne sont pas responsables de votre vie. Vous, vous êtes responsable de votre vie. Celui qui ne t'aide pas a fait le choix de ne pas t'aider. On ne peut pas le condamner pour ça. Notre vie est faite de choix. Il a fait le choix de ne pas t'aider. C'est son choix. Ne pensez pas que Dieu maudira les gens qui ne vous aident pas. Souvent, vous pensez que parce que les gens ne vous aident pas, Dieu va les tuer. Ils vivront longtemps même que vous si vous ne faites pas attention. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Mais vous êtes obligés de vous lever pour vous-même. Il a dit, et quand j'y vais, quelqu'un d'autre
tombe avant moi. Les autres étaient plus rapides que lui. Aujourd'hui, tu n'as pas de rapidité. Les autres sont plus rapides que toi. Au moment où tu veux être élevé, quelqu'un a pris. Au moment où tu veux être béni, quelqu'un a pris. C'est pas grave. Mais est-ce que vous savez que Dieu qui est au ciel voit les efforts des humains? Or donc, Jésus était dans cet environnement. Il y avait un ange qui descendait, mais il y avait aussi Jésus qui se promenait là. Et Jésus a fait de cet homme une exception dans la guérison. Les autres étaient obligés de se mouiller pour être guéris, mais il est le premier homme à être guéri sans être mouillé. Dis avec moi, je ne passerai pas par l'eau. Alléluia. Les autres sont passés par l'eau, mais lui, il n'est pas passé par l'eau parce que Jésus l'a pris en compte. J'aimerais te dire, quand les gens ne t'aident pas, quand les hommes ne t'aident pas, c'est Jésus finalement qui prend ta vie en compte. Jésus est venu vers cet homme et il lui a dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire, je mets fin à tes souffrances. Tu as trop souffert. Jésus va mettre fin à tes souffrances. Vous ne croyez pas? Il y a des gens qui ne reçoivent pas d'aide des hommes. Finalement, que Jésus lui-même prend et élève. Pourquoi les gens de l'autre côté disent que je ne peux pas bâtir cette église-là? Ils ont raison. Est-ce qu'on peut bâtir cette église? Est-ce qu'on peut, mon fils? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. On ne peut pas. Ce que les hommes n'ont pas fait, Jésus l'a fait. Il nous a regardés avec nos maigres moyens. À un moment donné, il a dit, dis à tes enfants d'arrêter de murmurer. Je prendrai la gloire du temple. Pour montrer que c'est lui qui a fait. Même la personne même pour qui j'ai prié et puis l'argent est sorti, car cette personne n'était pas de cœur avec moi. Jésus a pris cet argent-là des mains de quelqu'un qui n'était pas de cœur avec moi parce que c'est lui qui l'a fait. Parce que quand vous entendez ce que la personne dit aujourd'hui de moi, vous vous rendez compte que la personne ne m'avait jamais aimé. Mais qu'est-ce qui a fait que la personne était obligée de donner la part de Dieu? Ce n'était pas la personne, c'est Dieu lui-même qui a utilisé sa méchanceté, l'a transformé en gentillesse pour accomplir son plan et le soulever comme ça, le jeter pour lui dire, toi, ton cœur n'est pas ici. J'ai voulu juste utiliser la position que je t'ai donnée pour accomplir mon plan, mais toi-même, tu n'es pas dans mon plan. Je finis en disant ceci. J'aimerais parler de Jésus et parler aux hommes de Dieu. Dernière phrase. Dites-moi, est-ce que Jésus était malade? Est-ce que Jésus n'est pas monté à Jérusalem où il y avait la fête? Mais pourquoi Jésus, au lieu d'aller à la fête, a préféré aller vers des personnes malades? Notre Seigneur Jésus est différent de nous les hommes de Dieu. Tu ne peux pas te réjouir avec des gens pendant que tes enfants souffrent. Moi, là où je suis, je ne peux pas savoir que l'un de mes fils est en souffrance. Je vais faire comme s'il n'est pas en souffrance et puis aller me réjouir avec un autre là-bas. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les malades. Notre Seigneur se tient aux côtés de ceux qui souffrent, pas aux côtés de ceux qui jubilent. C'est vers ceux qui sont petits que moi, je trouve ma place. C'est vers ceux qui souffrent que moi, je trouve ma place. À la vérité, je ne vais pas là où ma présence n'est pas utile. Celui qui est malade, ma présence lui sera utile. Nous les hommes de Dieu ici, arrêtons de chercher les lieux où il y a des honneurs. Allons là où il y a des besoins.
Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on aime qu'on prenne photo, qu'on parle bien de nous partout. La plupart des hommes de Dieu là, qui aiment qu'on les chante, qu'on les glorifie, ils n'aiment pas aller là où leurs enfants souffrent. Ils te laissent quand tu souffres. Ils te laissent souffrir sans t'aider. Tu souffres seul jusqu'à... Quand tu sors ta tête de l'eau nette, et puis ils viennent, c'est mon fils. Eux, ils sont chapeau. Est-ce que chapeau fait effort? Il suffit que tu aies une tête qui vient se poser là-dessus. Moi, je ne donnerai jamais le fruit de mes efforts à un père qui ne m'a pas aidé. C'est pourquoi je fais tout pour être dans la vie de mes enfants, pour jouer un rôle. Je ne peux jamais accepter d'être absent quand mon fils a besoin de moi. Et quand il s'est battu seul pour devenir, et puis je viens, c'est mon fils pour prendre les honneurs. C'est une mauvaise manière d'être père. Papa spirituel, celui qui soigne son figuier mangera de son fruit. Si vous ne soignez pas vos figuiers, laissez leurs fruits. Si vous n'aidez pas vos fils spirituels à devenir, et que Dieu les a aidés à devenir, laissez-les. Arrêtez de vouloir prendre ce que Dieu a fait pour vos enfants et vous les attribuez comme si c'est de vous que ça vient. J'ai dit à mon oncle, tonton, quand on ne t'aide pas, ça fait mal au début quand tu n'as rien. Quand on ne te soutient pas, ça fait mal au début quand tu n'as rien. Mais quand après t'avoir rejeté, après t'avoir délaissé, tu t'es battu toi-même seul, et puis Dieu a eu pitié de toi, il t'a élevé, c'est bon, parce que tu ne dois rien à personne. J'envoie mon argent chez qui je veux, j'envoie mes dons chez qui je veux, et tu ne peux pas me dire pourquoi tu ne m'envoies pas moi, parce que tu sais que tu n'as rien de toi chez moi. Mes enfants, vous qui êtes ici, quand Dieu va vous bénir, arrêtez d'aller chercher les gens qui ne vous ont pas aidé. Restez auprès de ceux qui vous ont aidé. Shalom.